présente Marseille Vintage. Marseille Vintage, en gros, c'est une friperie. C'est une friperie qu'on a montée avec mes 3 associés, Camille, John et Johan. L'idée en fait était venue justement par un peu ce côté que dans le textile c'est un domaine qui est assez polluant. À Marseille il y a un gros manque de friperie au final, comparé à d'autres villes et tout dans le sud. C'est vrai qu'il y avait un souci du coup d'éco-responsabilité et d'un projet un peu nouveau qui ressemblerait un peu à Marseille comme il faut quoi, genre la protection de la nature, la protection des calanques, voilà tout ça quoi. Et du coup voilà, on a monté cette friperie. Ouais, tu peux nous montrer un peu? Ouais, bien sûr. Alors là, on a plein de portants. Alors là, on a les chemises, donc on essaie un peu de faire des chemises colorées. Là, du coup, on a les bleus de travail, parce que du coup, on essaie de toucher à tous les textiles. Voilà, tout ce qui se récupère, on le prend et on les transforme. Vous approvisionnez on approvisionne. Alors on approvisionne sur un grossiste qui est dans les alentours de Marseille. Et après on récupère, on va à Emmaüs, on va à Croix-Rouge, on va dans plein d'endroits où il y a des dons. Le but c'est que chaque tissu soit récupéré. Genre là par exemple là c'était un bleu de travail qui était complètement qui n'était pas nickel sur toutes les parties. Et du coup on a eu l'idée de le transformer en bob. Donc avoir un bob réversible. Le principe c'est vraiment de trouver alors du rétro. Le premier but c'est que ce soit que de la récup, qu'il n'y ait pas de produit neuf, ça c'est obligatoire. Après le deuxième c'est que le produit soit de bonne qualité. Donc c'est pour ça qu'on les chine pièce par pièce, donc ça nous prend du temps, c'est pour ça qu'on est 4. Et la troisième chose c'est que si ça peut faire vintage, on est le plus zéro du monde. Pareil en collaboration avec des créateurs, on en fait des bananes. Top. Voilà. Trop beau. Alors les gammes de prix, on se situe sur des t-shirts à peu près à 10 €. Okay. Et après ça dépend des t-shirts, on a des t-shirts un peu de collection, genre les Harley Davidson, les AC/DC, il y en a un de Led Zepp aussi, qui sont forcément plus chers parce que parfois ils sont chinés par les collectionneurs. Après ça peut monter sur des produits par exemple de créateurs jusqu'à 75 €, voilà, hop là. Voilà. Et ça pareil, hein, c'est du customisé. Pareil, par la même personne qui nous a fait les bobs, Gigel. Et voilà, là on a récupéré une cravate qui était éclatée. Forcément, quand on travaille avec les créateurs, il y a un truc qui est quand même obligatoire, je pense, à l'heure actuelle, c'est vraiment d'avoir un deal éthique. C'est quand même assez important, parce que nous aussi on est 2 musiciens, et du coup on comprend aussi la difficulté impartistique, et du coup l'important c'est de payer les choses aussi à sa juste valeur, quoi. La clientèle aussi des friperies en général, elles sont pas comme dans les magasins de grande surface où on va chercher parfois un peu à forcer la vente, etc. Là on est dans un truc où les gens ils savent pourquoi ils sont là, et ils n'ont pas envie d'être embêtés, et voilà, du coup c'est comme tout commerçant, il faut avoir le sourire et la bonne humeur, quoi. Mais c'est plus facile de l'avoir quand on a des clients comme les clients de fripe, quoi. Et vu que ça se démocratise, voilà, quoi. C'est vrai que on a eu cette super idée, quoi. Trop bien. Merci beaucoup. Merci.